les humains. En cet heureux jour, venez tour à tour, d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuples, il vous faut craindre le Très-Haut, c'est le roi qui peut faire quand il veut trembler à savoir les plus puissants rois. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ces versets 1 et 2 du psaume 146 que nous louons Dieu avec le psalmiste et nous vous transmettons nos salutations fraternelles en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. En ce jour qui commence, nous nous présentons à toi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Viens déposer en nous ta puissance éternelle. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de traduire ta volonté dans nos vies et permets que nous écoutions et acceptions ta parole, ton enseignement et ta volonté pour l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Chers frères et sœurs en Christ, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 37 à 42. Luc 11, 37 à 42. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Chers frères et sœurs en Christ, le thème qui fait l'objet de notre méditation ce matin est apparence du dehors loin du dedans. Comme vous le savez, l'évangile de Luc a été écrit d'abord pour les païens. Luc lui-même était un gentil, Colossiens 4, 10 à 14. Tout comme Théophile à qui l'évangile est adressé, en plus d'être médecin, Luc était un historien méticuleux. Il a également écrit le livre des Actes. L'évangile de Luc est le plus long du Nouveau Testament. Certains miracles n'apparaissent que dans Luc, comme la résurrection du fils de la veuve de Naïn dans Luc 7,
11 à 18, et la guérison de Malchus, Luc 22, 50 à 51. De nombreuses paraboles sont propres à Luc, dont plusieurs très connues. Le bon samaritain dans Luc 10, le jeune homme riche dans Luc 12, le fils prodigue dans Luc 15, l'homme riche et le pauvre Lazare dans Luc 16, le pharisien et le publicain dans Luc 18, et l'histoire de Zachée dans Luc 19 est également une contribution de Luc. Plus d'une fois dans Luc, Jésus rendit visite aux pharisiens. Luc 7, 36 et 11, 37. Cette fois, pour l'un des deux repas quotidiens. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Un incident marque cette réception. Jésus ne se lava pas les mains avant de passer à table. Le pharisien fut étonné en remarquant que Jésus n'avait pas fait son ablution avant le repas. En effet, cette pratique n'avait rien à voir avec l'hygiène, mais avait pour but d'ôter la souillure pécheresse due au contact avec les païens et autres pécheurs. Marc 7, 5. Jésus justifia sa conduite dans un discours très critique à l'égard des pharisiens et des principes qu'ils prônaient. Le Seigneur leur dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pour vous. » Les pharisiens respectaient 1000 prescriptions religieuses, mais ils aimaient l'argent. Luc 16, 14. Et faisaient payer cher leur bon office aux veuves qui leur confiaient l'administration de leurs biens. Marc 12, 40. Ils méritent l'épithète d'hypocrite. Matthieu 15, 7. Le respect des droits du prochain et l'amour à rendre à Dieu devraient, selon Jésus, l'emporter sur les ablutions rituelles. Les pharisiens ressemblaient à un homme nettoyant seulement l'extérieur d'un plat souillé. Si Dieu a fait aussi bien l'intérieur que l'extérieur de l'homme, tous deux sûrement requièrent la purification. Au lieu de montrer de la rapacité et de la méchanceté, les pharisiens devraient distribuer des aumônes et alors ils seraient vraiment purifiés dans leur cœur. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, bien qu'ils n'aient point la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Chers frères et sœurs en Christ, ces passages sont encore d'actualité. En effet, en regardant un peu autour de nous, on ne peut que constater combien le monde est régi par l'image, la réputation, l'opinion d'autrui. Mais qu'en est-il de l'opinion de Dieu sur nous? Mon frère, ma sœur, qu'en est-il de l'opinion de Dieu sur toi ce matin? Ce qui est important, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi, de ce que je fais, de ce que je suis. Jésus nous invite aujourd'hui
à regarder davantage l'intérieur du cœur que les apparences. Ça vaut la peine de s'interroger sur ce qui dicte les paroles et les gestes. Est-ce que nous sommes chrétiens seulement de nom, par tradition, ou bien vraiment de cœur? Est-ce que nous sommes vraiment convertis? Est-ce que nous avons fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ? Avons-nous invité une fois Jésus dans notre maison pour manger à notre table? Est-ce que je cherche à purifier mon cœur et faire davantage un avec Christ? Jésus nous donne ici un moyen pour purifier notre cœur. Et l'un de ces moyens que le Seigneur Jésus nous donne, c'est l'aumône. L'aumône fait partie des moyens que le Seigneur nous donne ce matin. Pourquoi? L'aumône me décentre de moi. L'aumône me fait trouver l'autre. Il me fait aller vers l'autre et m'incite forcément à constater la souffrance de mon prochain et de tenter de le soulager. Et en me tournant vers celui qui a besoin, je me tourne du même coup vers Dieu, car il s'y cache. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi de tout ce qui est de trop dans ma vie, afin qu'il y ait de la place pour toi. Bénis-moi pour que je sois attentif à ta présence aujourd'hui. Que le Seigneur nous purifie par son Esprit Saint et qu'il nous aide à la lumière de son Esprit Saint à discerner sa volonté aujourd'hui et à reconnaître sa présence, car il nous visite tous les jours. Il suffit d'être attentif pour reconnaître qu'il est là. Amen. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu. Seigneur, souviens-toi de tes enfants dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi ton peuple. Permets que ton peuple soit à ton écoute et qu'il change et fait disparaître l'hypocrisie en son sein, nous t'en supplions. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi, Éternel Dieu, des malades, des personnes âgées, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété et dans l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous te nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection
et environne-les de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions. Toi qui sais aussi combien, dans nos prières, nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire. Aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que, dans notre indignité, nous n'osons pas implorer et celles que, dans notre aveuglement, nous ne savons pas te demander. Père éternel, guide-nous aujourd'hui. Père éternel, protège-nous et permets que nous soyons transparents en vivant dedans comme de l'extérieur. Te demandons tout ceci pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bonne journée sous le regard du Seigneur. Amen. Dans ton amour divin et sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se